Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine de travail. La fin de saison approche, encore 3 matchs de Liga et une finale de Ligue des Champions. On va regarder le programme et puis aujourd'hui évidemment on va revenir aussi sur cette belle journée de dimanche, notamment du côté de la Plaza des Cibeles où les joueurs ont pu communier avec le public ce 36e titre de champion d'Espagne. On démarre tout de même les amis avec le programme de la semaine. Nous aurons 2 rencontres en Liga. Dès demain 21h30 au Bernabéu, le Real qui va affronter le Deportivo Alavés, le Real champion, le Deportivo Alavés qui est déjà maintenu, donc voilà, ça nous promet normalement une affiche plutôt sympa avec 2 équipes qui évolueront sans pression, et puis ça sera aussi l'opportunité pour les joueurs de communier, de présenter leur 36e titre avec le public du Bernabéu à la maison. Autre affiche, ça sera ce week-end dimanche à 19h, le déplacement du côté de la Ceramica pour affronter Villarreal. On regarde les amis les deux des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre Ahora a por la 15 et maintenant en route pour la 15e. On a célébré hier ce 36e titre de champion d'Espagne, on célébrera certainement encore demain du côté du Bernabéu, mais voilà, il y a aussi maintenant le dernier objectif de cette saison qui va se profiler dans une petite quinzaine de jours maintenant, un petit peu plus. Le Real affrontera le Borussia Dortmund en finale de LDC. Vous avez la photo hier, et de nombreuses photos d'ailleurs qui ont été prises du côté de Plaza des Cibeles, mais pas que. On a été aussi du côté de la mairie de Madrid. Il y avait énormément de monde pour acclamer les merengues. Voilà la une du quotidien Marca. Volveremos el 2 de junio. J'espère qu'on se retrouvera le 2 juin. Si les merengues sont de retour Plaza des Cibeles le 2 juin, ça veut dire que le Real aura remporté sa 15e Ligue des Champions. Bon, ça on verra dans une petite quinzaine de jours. Et puis vous voyez donc évidemment la DS Plaza des Cibeles, et puis les photos, quelques photos que l'on retrouve aussi de cette belle journée de dimanche hier du côté de Madrid, pour les joueurs, pour le staff, pour les dirigeants, pour Carlo, pour tout le monde, mais aussi pour les supporters, parce que voilà, faire la fête comme ça, c'est évidemment des moments qui restent gravés dans la mémoire. On enchaîne les amis avec cette photo de la Plaza des Cibeles. Voilà, vous avez ce monde, c'était quand même assez impressionnant. Alors Marca a annoncé 500 000 personnes. Je pense sincèrement que le chiffre est un peu grossi. Je pense pas qu'il y avait 500 000 personnes hier, mais il y avait du monde évidemment pour venir acclamer les joueurs. On continue justement avec cette petite information de Marca justement, voilà, qui annonce 500 000 personnes. Alors il y avait beaucoup de monde. 500 000 les amis, ça paraît quand même énorme pour un rendez-vous comme celui-là, un titre de champion. Donc on sait parfois que Marca a des informations qui semblent assez difficilement vérifiables. Jamais le Real hier n'a sorti de communiqué en annonçant 500 000 personnes ou quoi que ce soit. Bref, il y avait du monde, voilà ce que l'on va retenir. On enchaîne donc les amis, et on a beaucoup de photos de cette bien belle journée de dimanche. Regardez le groupe qui pose devant la déesse, au pied de la déesse, et devant aussi la foule juste derrière. Le trophée en main pour le capitaine, évidemment, Nacho. C'est lui, Nacho, qui est allé apposer l'écharpe au cou de la déesse hier. Belle photo avec le trophée, et puis la déesse, Nacho qui nous dit: c'est un moment que je n'oublierai jamais, c'est une journée que je n'oublierai jamais. La tradition du club, de venir apposer une écharpe, un drapeau autour du cou de la DS Plaza des Cibeles. Regardez ces belles photos de Nacho, très ému d'ailleurs, Nacho qui avait quelques larmes en venant justement apposer ce drapeau et cette écharpe auprès de la déesse. Et puis on n'a pas oublié le petit bisou de Nacho sur la joue de la déesse. On a même vu un illustre capitaine du Real le féliciter sur les réseaux sociaux, Sergio Ramos. Voilà le petit message qu'il lui a laissé sur les réseaux. Tu le mérites vraiment mon frère, je suis très heureux pour toi, profite de ce moment à la Madrid a por la 15. Sergio Ramos évidemment qui lui est déjà venu de nombreuses reprises à poser l'écharpe et le drapeau au cou de la déesse. Pour Nacho hier c'était une grande première. J'espère qu'il y aura peut-être une nouvelle communion avec le public dès le 2 juin pour le capitaine
Nacho, la tradition du club, hein. Oui, c'est une tradition de venir Plaza de Cibeles célébrer un trophée. Regardez, d'anciens capitaines assez récents, où on retrouve notamment Iker Casillas, Marcelo, ou encore, comme on vient de le dire évidemment, Sergio Ramos. On enchaîne les amis avec la porte du bus à Impérial hier. La porte du bus à Impérial où on avait notamment mis à jour l'armoire à trophées du Real avec le 36e titre de champion d'Espagne. Peut-être que dans une petite quinzaine de jours on mettra à jour aussi le nombre de Ligue des Champions. Regardez les joueurs hier, le maillot qu'ils portaient, évidemment maillot spécial pour l'occasion du 36e titre de champion d'Espagne, Campeones 36. Voilà le flocage porté par les joueurs hier, les dirigeants, tout le monde du côté du groupe portait ce maillot. On continue les amis avec d'autres photos, voilà, comme celle de tout à l'heure, devant la Plaza de Cibeles avec le trophée, le soleil, la joie, les lunettes de soleil, des grands sourires. Bref, après une saison plus que réussie, c'est très important de pouvoir communier avec son public, et je pense que hier ça a été très très bien fait tout au long de la journée. Voilà les amis, quelques petites photos aussi sur le bus à Impérial, les joueurs qui ont paradé un petit peu dans la ville avec le trophée, une bonne ambiance à bord du bus. Carlo Ancelotti qui porte lui aussi le trophée, c'est un succès c'est le succès de tout un club qui est matérialisé évidemment par l'entraîneur. Carlo, voilà, c'est une légende du football, c'est peut-être le plus grand entraîneur de l'histoire de ce sport, en tout cas le palmarès le prouve, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec le Real, mais c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire en général un petit peu partout. On rappelle que c'est lui qui a remporté il est le seul d'ailleurs à avoir remporté les 5 grands championnats. C'est quand même un accomplissement exceptionnel pour Carlo. On poursuit les amis avec des petits échanges, des petites photos très sympas hier lors de cette belle journée. Vinicius et Bellingham, la petite interview pour Real Madrid TV, Vini qui nous dit je suis là avec Belligol à côté de moi, Bellingham qui lui répond je suis à côté du meilleur joueur au monde, Vinicius qui lui dit non, le meilleur il est là, en pointant du doigt Jude Bellingham, et Jude qui répond non. Alors on sait les amis que à l'heure actuelle les deux grandissimes favoris pour le Ballon d'Or sont Vinicius et Jude Bellingham. La petite photo très sympa aussi pour les deux qui portent le trophée de champion d'Espagne, le grand sourire, les petites lunettes de soleil. C'est un groupe qui vit très très bien du côté du Real. Le palmarès aussi pour Vini. Alors là on parle exclusivement de championnat et de Ligue des Champions, 3 titres de champion d'Espagne, une Ligue des Champions pour Vinicius, le tout à 23 ans. C'est quand même un palmarès déjà très glorieux pour le Brésilien. On enchaîne aussi avec Jude Bellingham. Regardez Jude hier, il avait cette façon particulière de porter le trophée en le portant tout simplement sur sa tête. C'était assez drôle de le voir porter le trophée comme ça, Jude Bellingham. Puis regardez un petit peu les amis, les photos, donc les sourires évidemment, mais les petites lunettes pour les joueurs, toujours très très drôle. On enchaîne des petites photos très sympas aussi, très classe. Regardez. Là, il y a de la gueule sur cette photo. La team Brésil hier, Vini, Rodrigo, Militao. On poursuit avec les danses. On a eu pas mal de danses sur cette journée de dimanche. Carlo qui a demandé à prendre le micro et qui a dit tout simplement j'ai un rêve, c'est de danser avec Eduardo Camavinga. Son rêve il a été exaucé à Carlo. Il y a une petite musique qui est apparue quelques secondes après et il a pu échanger quelques pas de danse avec Camavinga qui est considéré comme l'un des meilleurs danseurs du vestiaire merengue. D'autres petites photos, regardez celle-là aussi elle est très sympa et je pense que ça restera aussi certainement une photo mythique. Celle-là on se souvient tous il y a 2 ans de Carlo qui fume le cigare. Regardez celle-là aussi, Carlo qui suit Eder Militao, qui suit Antonio Rudiger dans ses petits pas de danse. C'est une très très belle journée de dimanche, très très belle ambiance. Et puis on a eu droit aussi évidemment les amis, et ça il l'avait annoncé directement après la rencontre face à Grenade, Carlo qui prend le cigare, qui pose avec ses hommes, ses troupes. On retrouve Kama, on retrouve Vini, Militao, David Alaba ou encore Rodrigo, et puis le Mister avec les lunettes, et on a l'impression que c'est
les lunettes que Rodrigo portait il y a quelques mois en arrière, je m'en souviens, et donc Carlo avec le cigare. Faut savoir que Carlo il ne fume plus déjà depuis quelques années, parce que on le voit souvent avec un chewing-gum sur le banc de touche. C'est quelque chose qui lui a permis de compenser la cigarette, donc il ne fume plus, mais évidemment dans des occasions particulières, des occasions spéciales, on le voit parfois prendre un cigare. Hier, c'était l'opportunité de prendre un cigare qui était présent chez un membre du staff, parce que Carlo n'aime pas forcément le cigare, mais évidemment pour célébrer, pour les photos qui resteront légendaires, ça rend une très belle photo dans une ambiance assez exceptionnelle. On continue aussi avec la petite danse très sympa, Jude Bellingham et Lucas Vazquez. Les célébrations, on les avait vus célébrer de cette manière il y a quelques semaines, et puis là on la retrouve cette danse. On a vu aussi Eduardo Camavinga qui a tenté de faire danser un petit peu Arda Güler. Très très sympa tous ces petits moments au sein du groupe merengue. Regardez aussi tout ça, Dani Ceballos, Vini, Antonio, Rudiger, la synchronisation sur cette photo pour Militao, Rudiger, David Alaba et Vinicius. On a vu aussi cette séquence, ça c'était lorsque les joueurs allaient rejoindre la DS Plaza des Cibeles. Ils sont donc descendus du bus. Il y avait évidemment des policiers qui étaient présents. Il y avait des policiers aussi qui étaient présents sur des chevaux. La cavalerie était présente. Et donc il y a un cheval qui s'est tout simplement lâché. Il a fait ses besoins, et on a vu Eduardo Camavinga marcher tout simplement dans une énorme crotte de cheval. Et juste après, évidemment, on a vu Rudiger qui ne pouvait pas s'arrêter de rigoler. On continue, les amis, avec cette photo aussi qui a été aperçue Plaza des Cibeles, une supportrice du Real qui tenait donc petite feuille A4 où on avait représenté Antonio Rudiger comme un saint visiblement, et en train de tenir Erling Haaland. C'est une très belle photo. Le pointage du doigt, alors qu'est-ce qu'ils ont pointé du doigt? On ne sait pas, peut-être la 15e Ligue des Champions, c'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, comme d'habitude, des grands sourires, les petites lunettes de soleil, la classe sur ces photos. Made in Madrid pour Lucas Vazquez, pour Nacho, pour Dani Carvajal, des hommes qui ont connu de grands moments du côté du Real, et qui ont connu évidemment le club depuis de nombreuses années maintenant. Petite photo aussi pour André Lunin, on ne l'oublie pas, la classe de Lunin avec les petites lunettes. Si le Real est en finale de Ligue des Champions, c'est en grande partie grâce à André, et c'est le Real a accompli notamment un record dans le secteur défensif, on en a parlé hier, du nombre de clean sheets, c'est aussi en grande partie grâce au portier ukrainien. Modric, Alaba, Arda, regardez là aussi la petite photo très très sympa. On sait que Modric et Alaba apprécient énormément notamment le jeune Arda Güler. C'était son premier titre de champion d'Espagne, évidemment. Arda, il a eu l'opportunité de porter le trophée. On le voit notamment aux côtés de Rodrigo par exemple. Le palmarès aussi pour Aurélien Tchouaméni, champion d'Espagne, Coupe du Roi, une super coupe d'Espagne. Il a déjà tout remporté sur le sol espagnol. Tchouaméni, petite déclat hier, il nous dit « Je serai prêt pour la finale de la Ligue des Champions ». C'est tout ce qu'on lui souhaite. Il reste, on est le 13 mai, il reste un petit peu plus de 15 jours pour revenir à temps pour cette finale de Ligue des Champions. À noter hier que Aurélien Tchouaméni, vous pouvez le constater sur cette photo, alors déjà il avait une botte protective au niveau du pied, et puis il avait il avait une canne tout simplement pour se déplacer. Voilà, il y a 15 jours maintenant pour lui pour tenter de revenir à temps pour cette finale de LDC. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Petite photo aussi pour Fede Valverde, la machine Fede Valverde. Regardez aussi ce portrait. On a vu tout à l'heure, il y a quelques secondes, le portrait de Rudiger qui porte Erling Haaland. Hier, on avait aussi ce portrait de Fede Valverde qui est hyper valorisé du côté de Madrid. On a vu ce portrait de Fede un petit peu comme en représentation du Saint-Père, tout simplement. On enchaîne avec cette photo aussi pour les deux légendes, Toni Kroos, Luka Modric, Stay and Renew, rester et prolonger. Ça devrait se décider dans les tout prochains jours, en tout cas, les prolongations de contrat de Luka et de Toni. 24 ans, déjà 4 titres de champion partout où il est passé pour Brahim Diaz.
City, le Real, l'AC Milan, c'est déjà un joli palmarès aussi pour Brahim avec une saison plus que réussie cette saison. Le maire de Madrid, alors vous savez peut-être, hein, on en a déjà parlé je crois, mais le maire de Madrid c'est un fervent supporter de l'Atlético Madrid, ça doit lui faire mal, hein. Enfin ça doit lui faire mal, ça doit le perturber un petit peu à chaque fois, presque tous les ans, de voir que c'est les joueurs du Real qui viennent célébrer. Le maire de Madrid qui nous dit: si tu aimes le football, tu dois aimer Carlo Ancelotti. Je pense qu'on est tous d'accord avec lui. Autre déclat du maire de Madrid qui nous dit: je veux remercier Florentino Pérez pour le magnifique stade qu'il nous a livré à la ville. Évidemment, il est supporter de l'Atlético, mais ça reste avant tout le maire de Madrid. Donc voilà, il est évidemment, je pense, très heureux de voir à quel point le Bernabéu est un bijou technologique. On continue, ça c'était du côté de la mairie de Madrid, les rois d'Espagne. Là on était beaucoup plus formel, hein, dans le décor, avec tout le monde qui était présent en costard. Vous avez vu Plaza de Cibeles, tout le monde avait un maillot du Real. On fête la 36e là à la mairie, c'était beaucoup plus formel, le costard pour tous les joueurs, pour tous les membres du staff. Lucas Vázquez, qui connaît particulièrement bien aussi le maire de Madrid, lorsqu'ils se sont serrés la main hier, Lucas Vázquez a eu cette petite déclaration ironique évidemment pour le maire de Madrid: est-ce que tu as décidé de changer d'équipe? Parce que je pense que le maire de Madrid, comme on l'a dit il y a quelques instants, il aimerait mieux que ce soit l'Atlético qui vienne célébrer. C'est en général très souvent le Real qui vient célébrer. Lucas Vázquez qui n'arrivait pas non plus à se retenir, hein, de rire pendant le petit speech, pendant la petite prise de parole du maire de Madrid. C'est des moments toujours très, très drôles. Le maire de Madrid, donc fan de l'Atlético, qui se voit offrir un cadeau, le maillot du Real avec ce 36e titre de champion d'Espagne. Vous pouvez constater directement derrière, hein, les joueurs qui sont morts de rire. Tous les joueurs sont extrêmement souriants, hein. Voilà. Et puis même le maire qui le prend évidemment lui aussi avec philosophie, je pense, avec son grand sourire. Brahim Diaz qui nous parle d'Arda Güler, il nous dit: Arda, c'est comme mon petit frère, on est quasiment toujours ensemble, c'est un membre de ma famille. Une photo aussi qui en dit long. Regardez le regard de Modric envers Toni Kroos. Luka Modric qui nous dit: je suis venu déjà à Plaza de Cibeles à de nombreuses reprises, mais à chaque fois c'est toujours magique de communier avec le public. Luka qui était quasiment au bord des larmes aussi lorsque les supporters du Real scandaient son nom et surtout lui ont demandé de rester, de prolonger avec le club. Comme on l'a dit les amis, voilà, la prolongation de Luka, celle de Toni Kroos, si prolongation il y a, elle sera discutée dans les tout prochains jours. Fede Valverde qui lance peut-être un appel aux supporters du Real pour revenir le 2 juin prochain. Il nous dit: on espère qu'on sera de retour le 2 juin, comme on l'a dit tout à l'heure. S'il y a un retour le 2 juin, ça veut dire qu'il y aura un 15e sacre en Coupe d'Europe. On continue avec une petite déclaration de Nacho à la mairie qui nous dit: c'est un jour vraiment spécial pour moi. Je suis déjà venu ici à de nombreuses reprises, mais c'est une première pour moi en tant que capitaine. Il voulait quitter le club en ayant remporté des trophées, en ayant le brassard de capitaine. Il l'a fait, Nacho. Il quittera certainement le club cet été, on rappelle, normalement pour la Major League Soccer. On poursuit les amis donc sur le parvis de la mairie avec Nacho, le capitaine, qui a invité les grands blessés de cette saison. On retrouve notamment Thibaut Courtois, David Alaba ou encore Eder Militao, hein, les trois, on le rappelle, qui ont subi des interventions chirurgicales liées à leur rupture des ligaments croisés. Autre petit échange très sympa, Carlo Ancelotti qui nous dit face à Grenade: Kroos a raté une passe hier, c'est quelque chose de très très rare. Réponse de Toni Kroos: il y a entraînement dès demain. On enchaîne avec Toni Kroos qui lui aussi a lancé un appel et puis un rendez-vous peut-être aux supporters du Real. Dans 3 semaines, j'espère que l'on sera de retour. Il n'a même pas dit j'espère, il nous dit Toni Kroos: we will be here again, on sera de retour. C'est une affirmation pour Toni Kroos. Il y aura une 15e Ligue des Champions, il y aura de nouvelles célébrations. Plaza de Cibeles. Il y a eu des chants aussi devant la mairie hier lorsque Vini s'est présenté pour soulever le trophée. On avait Nacho qui commençait à scander Vini Ballon de Oro et évidemment la foule a repris le chant. Vini Ballon de Oro, comme on l'a dit tout à l'heure, Vini est avec Bellingham à l'heure actuelle les deux grandissimes favoris pour remporter ce
Ballon d'Or. Un petit déclat d'Antonio Rüdiger, lorsqu'il a pris le micro hier. The crazy one is here. Alors je ne sais pas s'il l'a dit en anglais ou en espagnol. Le loco, comme on pourrait le traduire en espagnol, el loco está aquí, je pense. Donc le fou est là. Antonio Rüdiger, pardon, qui est un élément extrêmement valorisé et apprécié du groupe. On continue les amis, on va terminer d'ailleurs avec Florentino Pérez, le président qui a pris la parole devant le parterre de journalistes, mais aussi d'élus de la ville à la mairie, et puis il a lancé ce petit message qui peut sembler anodin, mais ce message il a évidemment une signification. Who will we bring now? Qui est-ce que l'on va pouvoir ramener cet été, comme pour évidemment les amis annoncer que Kylian Mbappé arrivera dans quelques semaines. Et d'ailleurs les enfants, il y avait certains enfants qui étaient présents, ont tous crié Mbappé. Voilà, ça c'est du Florentino, c'est de la classe tout simplement, parce qu'il annonce pas Kylian Mbappé, mais avec cette déclaration tout le monde a compris, les amis, qui va pouvoir signer cet été. Et voilà, ça c'est du Florentino, du très grand Florentino, encore une fois hier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.